Alors, la malédiction de Cham est une forgerie, une construction sur des bases religieuses consistant en une quadruple association. Le lignage, la descendance de Cham, personnage biblique, l'Afrique, le continent africain, la couleur noire de la peau, et enfin donc la malédiction de l'esclavage. Le mythe mythique voit le jour en Orient durant le Haut Moyen-Âge. Et si on ne peut pas s'appuyer sur le Coran pour prétendre qu'il existe des races supérieures et des races inférieures, et si la plupart des théologiens et des jurisconsultes s'opposent à cette idée, celle-ci se trouve néanmoins dans un certain nombre d'ouvrages rédigés en arabe. L'une des plus anciennes occurrences explicites mentionnant la malédiction de Cham se trouve chez l'historien Tabari, mort en 923, et ce dernier cite comme source de ce récit le célèbre Wahb ibn Munabbi. La malédiction de Cham apparaît dans le monde atlantique moderne au moment où l'esclavage prend son essor au XVIIe siècle. Et elle repose exactement sur les mêmes sources que la version enregistrée dans le monde majoritairement musulman à l'époque médiévale, sans qu'on ait la certitude absolue qu'il y ait un lien direct entre ces deux versions de la malédiction. Elle connaît son apogée au XIXe siècle dans le contexte états-unien autour des débats sur l'abolition de l'esclavage. Alors si le Coran mentionne de manière elliptique la vie de Noé à travers quelques occurrences et péricopes, le Coran ne fait nullement mention de la malédiction de Cham, que ce soit la couleur noire ou la servitude, et encore moins une malédiction sur sa descendance. Ce sont les savants musulmans qui ont le plus souvent compensé ce vide narratif à partir de textes extra-coraniques. D'ailleurs, l'histoire de Cham apparaît de bonne heure dans la littérature d'expression arabe, et ce sont principalement les chroniqueurs et les commentateurs qui mentionnent ce récit. Leurs versions présentent des variations dignes d'attention, et si la majorité font savoir que Cham offusqua son père Noé, toutes n'indiquent pas quelle fut cette offense, et ceux qui le font diffèrent entre eux. Dans certaines variantes, Noé maudit Cham, et dans d'autres, il refuse de le bénir. Dans certaines versions, la malédiction le condamne uniquement à l'esclavage, et dans d'autres, il s'agit conjointement de la noirceur de la peau et de la servitude. Parmi les érudits musulmans les plus célèbres qui rapportent la malédiction de Cham, citons par ordre chronologique au 9e et 10e siècle le polygraphe Ibn Qutayba, les chroniqueurs Al-Yaqoubi et Mas'oudi, ou encore l'historien Tabari. Signalons toutefois que de nombreux savants, tels Ibn Butlan, Ad-Dimashqi ou encore Ibn Khaldoun, ont remis en question la malédiction de Cham, considérant que ce sont plutôt les facteurs géographiques, climatiques ou encore écologiques qui jouent un rôle décisif dans les particularités physiques des êtres vivants. La malédiction de Cham repose principalement sur deux sources. La première, c'est le chapitre 9 de la Genèse, qui nécessite déjà un minimum d'adaptation, puisque pour la faute commise par Cham, c'est bien Canaan que Noé maudit et condamne à être esclave de ses frères et de ses oncles. Donc la première adaptation dans cette première source consiste à supprimer Canaan, à éluder Canaan et à faire porter la condamnation sur Cham et sur sa descendance. La deuxième source, c'est une source qu'on retrouve dans les traditions samaritaines, syriaques, rabbiniques, à la fin de l'Antiquité, au début du Haut Moyen-Âge, et qui nous raconte un tout autre récit qui est celui des relations sexuelles que Cham aurait eues dans l'arche, alors même que celle-ci était strictement prohibée. Et pour cette faute, donc Cham est condamné à avoir sa peau noircie. Et donc en mêlant ces deux sources et ces deux récits, on fusionne en fait deux malédictions, la malédiction de l'esclavage, en supposant évidemment qu'on supprime la mention de Canaan, et la malédiction de la couleur noire de la peau, et on obtient donc ce que l'on appelle la malédiction de Cham. Si la tradition religieuse ne semble pas avoir attaché beaucoup d'importance à la malédiction de Cham, celle-ci a néanmoins pu circuler en terre d'islam et par conséquent contribuer au discours culturel ethnocentrique. Elle a également parfois pu servir au dessein de certains esclavagistes. Ainsi, un savant comme Ahmed Baba de Tombouctou est amené à contester la pertinence de ce récit au début du XVIIe siècle, réaffirmant que c'est l'incroyance et non la couleur de peau qui est source d'esclavage. Pour autant, le mythe de la malédiction de Cham n'a jamais fait l'unanimité dans le monde musulman, et c'est pourquoi de célèbres auteurs tels Ibn al-Jawzi ou encore As-Suyuti ont pu rédiger des épîtres en faveur des Noirs, où ils refusent toute association entre malédiction et couleur de peau. Et à côté de ces écrits s'ajoute un discours également sur l'excellence des Noirs dans l'islam, tel celui de l'un des
plus célèbre prosateur arabe, Al-Jahiz, mort en 869, parfois considéré comme d'origine africaine. Alors oui et non. Non dans la mesure où la malédiction de Cham ne sera jamais suffisamment influente pour entraîner une modification du droit de la législation en matière d'esclavage, que ce soit au sein de l'Église ou au sein des États. Mais on peut également répondre par l'affirmative, puisque ce récit donc, qui apparaît dans le monde atlantique au début du XVIIe siècle se fait de plus en plus présent dans les sources, que ce soit donc pour défendre l'idée de la malédiction de Cham, ou d'ailleurs le plus souvent pour la contester. Ce qui signifie bien que dans l'arsenal discursif des partisans de l'esclavage, la malédiction de Cham fait partie des armes employées, et ceci jusqu'au XIXe siècle aux États-Unis.